Tome 2. Commencement du ministère public de Jésus, Sermon sur la montagne. Chapitre 61. Le ministère de Saint Jean-Baptiste. L'an 15e du règne de César Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Ithurée et du pays de Traconite, et Lysanias, tétrarque de la Bilène. C'est ainsi que l'Évangile établit en pleine histoire les événements qu'il raconte. Ces événements sont uniques dans l'histoire du monde, mais ils se rattachent à toute l'histoire du monde, à l'histoire du peuple juif dont ils sont le couronnement, à l'histoire du peuple romain qu'ils vont transformer. Autrefois, dit Origène, les prophètes annonçant leurs prophéties les rattachaient à la seule histoire d'Israël. Vision d'Isaïe dans les jours du roi Osias, disait Isaïe. L'Évangile doit être prêché au monde entier. Et c'est pourquoi il y est fait mention de César, qui était à ce moment maître du monde. Mention aussi de la Judée, puisque la prédication de l'Évangile devait commencer par là. Le monde, uni sous un seul pouvoir, semblait attendre son vrai souverain. Puisque Jean-Baptiste venait annoncer celui qui devait racheter juifs et gentils, dit saint Grégoire, il était juste que l'évangéliste indiqua le temps de sa prédication par les noms de l'empereur romain et les princes des Juifs. Mais en rappelant aux Juifs le morcellement de leur pays, il leur faisait entendre que leur fin était proche, car les pays divisés sont proches de leur fin. En leur rappelant les noms de ceux qui les gouvernaient à ce moment, il leur faisait voir que le moment de la venue du Christ était arrivé d'après la prophétie de Jacob, car le pouvoir était sorti de la maison de Juda. Et parce que Jean annonçait celui qui est non pas seulement roi, mais encore prêtre, ajoute saint Grégoire, il convenait de rattacher le temps de sa prédication non pas seulement à ceux qui détenaient le pouvoir civil, mais aux dépositaires de l'autorité religieuse. C'est pourquoi il ajoute, sous les grands prêtres, Anne et Caïphe. Le souverain pontificat, dit Bède, était à ce moment bien avili et sous la dépendance des Romains. Le prédécesseur de Pilate, Valerius Crassus, en l'an 14 de l'ère chrétienne, avait déposé le grand prêtre Anne, et après plusieurs investitures passagères, avait élevé à la sacrificature suprême Caïphe, le gendre d'Anne. Il fut grand sacrificateur de l'an 17 à 36. Anne gardait une part du pouvoir. Peut-être était-il regardé par le peuple comme le pontife légitime, ce qui nous expliquerait l'expression singulière, au prime abord, de saint Luc. Ces brèves indications nous laissent entendre les profondes misères qui pesaient sur Israël. La parole de Dieu descendit sur Jean, le fils de Zacharie, dans le désert. Voilà à quel événement aboutit cette mise en scène si pompeuse, cette évocation des empereurs, des rois et des grands prêtres. Et dans la réalité, l'événement dépassait encore de beaucoup le cadre. La parole de Dieu descendit sur Jean. C'était la formule dont se servaient les prophètes pour indiquer l'investiture qu'ils recevaient de Dieu. La parole de Dieu vint à Élie. La parole de Dieu vint à Isaïe. L'expression « la parole vint sur » indique peut-être la plénitude avec laquelle la parole de Dieu descendit sur Jean, s'emparant pleinement de ses puissances. La parole de Jean parlant de sa mission. Celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, indique avec quelle autorité et quelle clarté la parole de Dieu s'était fait entendre à lui. La parole prophétique, muette depuis si longtemps dans Israël, se réveillait donc avec une puissance extraordinaire. Voulant former son Église, dit saint Ambroise, le Fils de Dieu opère d'abord en son serviteur. L'Église trouve ainsi son origine non dans l'homme, mais dans le Verbe. Et le Verbe qui a parlé par les prophètes se communique à Jean avec une puissance exceptionnelle. C'est cette puissance, cette plénitude de l'inspiration qui a frappé saint Luc. C'est, au jugement de saint Ambroise,
la seule preuve qu'il indique de la mission de Jean. Quand on possède l'abondance de la parole de Dieu, on n'a plus besoin de notre témoignage. Saint Matthieu et saint Marc avaient indiqué d'autres preuves de la mission prophétique de Jean. Par exemple, son genre de vie, son extérieur. Saint Luc ne donne que celle-là. La parole de Dieu descendit sur Jean au désert. De bonne heure, cet homme de race sacerdotale s'était retiré au désert, et il y avait passé sa vie. Il y avait passé sa vie afin de ne point respirer l'atmosphère du siècle, et de pouvoir, en toute indépendance, reprendre les vices de tous, afin que quand il annoncerait le Christ, il apparut qu'il le faisait spontanément, et que sa vie fut une preuve de sa mission. C'est pourquoi il demeura caché dans les déserts, jusqu'à ce qu'il plût au Dieu d'Israël de le faire apparaître devant tout le peuple. Et la parole de Dieu descendit sur lui dans le désert, car il devait multiplier les enfants de celles qui étaient abandonnées, c'est-à-dire de l'église des gentils, plus que les enfants de celle qui avait son époux, c'est-à-dire de la synagogue. Il avait dû, dit saint Grégoire de Nice, se former au désert, celui qui devait venir dans la vertu et l'esprit d'Élie. Il avait dû se séparer de tout commerce avec les hommes, afin de se séparer de leurs erreurs et de leurs préjugés, et d'être tout entier à la contemplation des choses invisibles. Et parce que toutes ses pensées et ses désirs étaient tournés du côté de Dieu, il arriva à posséder la grâce plus que les autres prophètes. Quelle intensité de vie spirituelle en cet homme, d'une haute intelligence, qui pendant 15 ou 20 ans vit seul avec lui-même, ou plutôt seul avec Dieu, s'entretenant avec Dieu, de ses interventions dans l'histoire de l'humanité, des espérances qu'il avait déposées dans le cœur de l'homme et des desseins qu'il préparait. Aussi, les historiens profanes eux-mêmes, comme Joseph, nous disent l'impression extraordinaire que causa l'apparition de cet homme du désert. Et quand il apparaît, qu'il prêche, c'est encore dans le désert. Ce désert était bien l'image de ce monde où allait s'établir le royaume de Dieu. Des cœurs vides de la crainte de Dieu, vides de l'Esprit Saint, sont bien figurés par cet horrible désert. Il n'y avait dans le monde rien de cette culture qui est l'œuvre de la foi et de la crainte de Dieu, rien de ces fruits qui sont les bonnes œuvres, rien de cette rosée fécondante qui est la grâce, rien que ces épines qui envahissent un champ abandonné. C'est ce champ que Jésus va labourer, fécondé de germes divins par sa parole. Il n'était pas encore venu, dit saint Ambroise, celui qui dirait « J'ai été établi comme un olivier fertile dans la maison de Dieu ». La vigne céleste ne donnait pas encore à ses rameaux leurs fruits, ce fruit que fait germer la parole du Verbe. Ce désert où il prêche parle à ceux qui viennent l'entendre. Il leur enseigne la séparation des jouissances de la terre nécessaire à ceux qui veulent se convertir. Là, au désert, dit saint Maxime de Turin, il était loin de la foule insolente et de l'incrédule railleur. Ceux-là seulement viendraient l'entendre qui chercherait vraiment Dieu. Le peuple ancien avait été préparé au désert, à posséder la terre promise. C'est au désert que se préparent les commencements du peuple nouveau. Saint Matthieu et saint Marc ont décrit son extérieur et sa vie, qui étaient aussi des preuves de sa mission. Jean avait un vêtement de poil de chameau, et autour des reins une ceinture de cuir. Déjà, le prophète Élie portait un vêtement de cette sorte, un de ces vêtements qui sont inusables, mais qui sont un cilice aussi bien qu'un vêtement. Était-ce pour imiter Élie que Jean portait ce vêtement ? Le prophète Malachie avait annoncé qu'Élie reviendrait avant le grand jour du Seigneur. Jean était-il Élie que l'on attendait ? Les Juifs le crurent un moment. Mais l'ange qui avait annoncé sa naissance avait dit qu'il viendrait dans l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie,
esprit de pénitence et d'austérité l'avait inspiré. Ce vêtement mortifiait son corps en même temps qu'il le couvrait. Tandis que les Juifs se servaient de ceintures de laine, quelquefois ornées de broderies, une ceinture de cuir serrait son vêtement autour de ses reins. Cette ceinture était le symbole de la vigilance avec laquelle il tenait ses sens assujettis pour le service de Dieu. Sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Maintenant encore, les Bédouins du désert mangent ces sauterelles que le vent du midi apporte par nuées et que l'on conserve desséchées. Moïse avait expressément rangé la sauterelle parmi les animaux que l'on pouvait manger. Jean se montrait donc parfait observateur de la loi. Le miel sauvage se trouve encore maintenant dans les anfractuosités des rochers et les creux des arbres. C'était la vie pénitente dans des rigueurs inouïes. Et quelle faute expiait-il donc, lui, qui avait été sanctifié dès le sein de sa mère? Il expiait les péchés de tout le genre humain. Il se préparait à être l'apôtre de la pénitence, et tout en lui, même sa nourriture, dit saint Grégoire, était une prophétie. Ce vêtement pris à des animaux immondes, auxquels on peut comparer les nations païennes, dit saint Hilaire, et qu'il sanctifiait en le portant, était un symbole de la sainteté que nous pouvions recevoir par son ministère. Les hommes, dans leurs allures désordonnées, ressemblaient à ces sauterelles dont se nourrissait le prophète. Ils étaient volages, stériles dans leurs œuvres, verbeux, agités. Et maintenant il s'est trouvé que nous sommes devenus la nourriture des saints et les délices des prophètes. Et nous leur avons offert en même temps que nos personnes un miel qui provenait non des rayons de la loi, mais des arbres sauvages. Et il vint dans la région du Jourdain, prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés, comme il est écrit dans le livre des paroles du prophète Isaïe. Voix de celui qui crie au désert, préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. La prophétie d'Isaïe annonçait avec clarté la venue d'un sauveur. La consolation et le pardon apportés par lui, la révélation faite à toute chair de la gloire de Dieu, la bonté du Sauveur, qui, devenu le pasteur de son peuple, porterait lui-même dans ses bras les petits agneaux et les brebis fatiguées. Et le prophète annonçait que ces événements seraient précédés d'une voix qui les préparerait. Saint Marc mêle à la prophétie d'Isaïe une prophétie de Malachie, prophétie que notre Seigneur lui-même applique aux précurseurs. Voici que j'envoie mon ange devant votre face, et il préparera votre voie devant vous. Tout homme qui annonce Dieu, dit Bède, mérite le nom d'ange. À cause de cela, Malachie a pu appeler le prêtre l'ange du Dieu des armées. Jean, bien qu'il fût de même nature que nous, méritait le nom d'ange. Il méritait ce nom à cause de sa vie, mais bien plus encore à cause de ses fonctions. Il était par excellence l'envoyé de Dieu. Avec le témoignage personnel et le témoignage de la vie, voici donc aussi le témoignage des prophètes. Devant une telle préparation et une telle annonce, devant la voix du précurseur annonçant que le Sauveur va arriver, devant la voix du Père annonçant qu'il est arrivé, quel sage chez les Juifs, et même chez les païens, ne devait point reconnaître la vérité de la mission du Sauveur. Voix de celui qui crie au désert. Jean lui-même, dans sa réponse aux envoyés des pharisiens, ne se désignera que par ce nom. La voix par elle-même n'a aucune signification. Elle n'a de valeur qu'en tant qu'elle sert de vêtement au verbe qu'elle traduit. L'animal a une voix aussi bien que l'homme. L'homme seul a un verbe ou une parole ayant un sens. Le verbe, d'après les saintes écritures, c'est la pensée, conçue par l'intelligence dans le silence de l'homme intérieur. La voix est ce par quoi le verbe est produit au dehors. La voix est l'indice d'une pensée.
le Verbe est la pensée elle-même. Le Verbe existe dans toute sa perfection quand il est au sein de l'âme, sans être proféré au dehors. De même, le Père Tout-Puissant, voulant nous révéler ce Verbe qui était en lui dès le commencement, a choisi Jean pour être la voix par laquelle son Verbe se ferait entendre à nous. En voulant n'être qu'une voix, Jean affirmait qu'il n'était point le révélateur des desseins de Dieu. Ce rôle devait appartenir à celui qui devait venir après lui. C'est à juste titre, dit saint Ambroise, que le précurseur s'appelle une voix. Car la voix qui est inférieure à la pensée marche devant la pensée, et ensuite vient la pensée qui est bien au-dessus d'elle. Écoutons cette voix. Déjà nous y sentirons le Verbe présent. Sa voix était un cri. On crie, dit Rabban Mor, quand on est loin de celui à qui l'on parle, quand celui-ci est sourd, quand on est sous le coup d'une grande indignation. Et l'on pourrait ajouter, quand on est dans un grand enthousiasme. C'était le cas pour Jean. Et voici ce qu'au témoignage du prophète Isaïe disait cette voix. Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les endroits tortueux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Ces dispositions, le prophète les réclamait des auditeurs de Jean attendant le Messie, et de tous ceux qui voudraient recevoir la grâce de son avènement visible dans leur âme. Car il faut, dit Origène, que l'avènement du Christ se fasse en chacun de nous. Que nous servirait que le Christ fût venu dans la chair s'il ne venait pas en notre âme? Prions pour que son avènement se fasse chaque jour en nous, et que nous puissions dire « Je vis maintenant ». Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Que me servira-t-il que le Christ vive en Paul s'il ne vit pas en moi? Mais quand il sera venu en moi, et que je jouirai de lui comme Paul, je pourrai dire « Je vis maintenant ». Pour comprendre ce qu'il fera en moi, considérons ce qui était annoncé de son premier avènement. Rien n'était plus âpre que votre humeur. Vous rappelez-vous cette promptitude à la colère et tous vos autres vices? Rien n'était plus inégal que vos paroles et vos œuvres. Mon Jésus est venu, et il a fait de tout ce qui était chaos des voies droites, afin que Dieu le Père pût venir à vous, que le Christ pût établir en vous sa demeure. Et toute chair verra le salut de Dieu. Vous étiez chair autrefois, et maintenant que vous êtes encore dans la chair, vous voyez le salut de Dieu. Et maintenant encore, ceux qui préparent l'avènement invisible du Sauveur dans les âmes continuent l'œuvre du précurseur. Celui, dit saint Grégoire, qui enseigne la vraie foi et les œuvres bonnes, prépare la voie au Seigneur pour qu'il vienne par sa lumière et l'efficacité de sa grâce dans les cœurs de ses auditeurs. Et pour préparer la voie au Seigneur, il faut détruire les obstacles, les mêmes que ceux que le précurseur invitait à renverser. Le cœur de l'homme est tout un monde. S'il est pur, dit Origène, il sera grand et spacieux, et la lumière de la vérité pourra venir le remplir. Dans votre cœur, par de bonnes dispositions, préparez donc la voie au Seigneur, par les œuvres parfaites. Rendez droite la voie de votre vie, afin que la parole de Dieu puisse s'avancer en vous sans rencontrer d'obstacles. Et 4 choses, dit Cajetan, peuvent rendre un chemin mauvais: les montées, les bas-fonds, les tournants, les aspérités. Ces choses se rencontrent dans la vie de l'homme. Il y a des vices, dit saint Cyril, dans lesquels se rencontrent des hauts et des bas. Et pour préparer la venue du Seigneur, il faut mettre en notre vie quelque chose de soutenu. Cela était difficile à ce moment, car les hommes, entraînés par l'amour du plaisir, s'abattaient dans les bas-fonds. Depuis que le Fils de Dieu fait homme a dans sa chair condamné le péché, tout est devenu facile. Les obstacles sont détruits. Les vallées marécageuses ont été comblées quand les âmes qui s'abandonnaient jusque-là au plaisir fangeux
ont su établir en elles les résolutions solides. Quand nos facultés qui étaient déprimées, impuissantes pour le bien, ont été raffermies, relevées. Les montagnes ont été abaissées quand le Christ a abaissé l'orgueil des hommes. Et ces montagnes, qui étaient stériles quand elles conservaient leurs âpres sommets, sont devenues fertiles quand elles ont été abaissées. Les voies tortueuses sont rectifiées quand les cœurs déviés par l'injustice reviennent à la justice. Les chemins raboteux sont aplanis quand les caractères rudes et impatients, par l'infusion de la grâce, reviennent à la douceur. Et toute chair verra le salut de Dieu. Par cette parole, le prophète annonce l'universalité de ce salut qui s'étendra plus loin que le peuple juif, qui sera donné à tout le genre humain. Jean vint donc dans le désert de Judée, prêchant et disant : Faites pénitence, car le royaume de Dieu approche. Quand le soleil est proche de son lever, il envoie devant lui sa lumière, et l'aurore annonce la venue du jour. Ainsi, avant d'apparaître au monde, Jésus fait tomber un rayon de lui sur Jean, pour qu'il annonce sa venue. Et Jean prépare dignement la venue du grand roi. Tel le roi, tel doit être son héros. Avec Jésus, c'était l'avènement de la grâce. Il fallait, pour le préparer, un homme né selon les lois, non de la nature, mais de la grâce. Quand un roi vient visiter une contrée, il se fait précéder de quelques grands personnages qui préparent les voies par où il doit passer, les maisons où il doit s'arrêter. Le roi du ciel vient visiter la terre. Il se fait précéder par le précurseur qui prépare sa venue en prêchant la pénitence. Il n'apportait point le pardon et la grâce, car, dit saint Jean Chrysostome, l'hostie qui efface le péché du monde n'avait pas encore été immolée. L'Esprit Saint n'était pas encore descendu, et par conséquent, le baptême dans lequel le vieil homme est enseveli n'existait pas encore. Et pourquoi donc prêchait-il le baptême de la pénitence pour la rémission des péchés ? Les Juifs n'avaient plus le sentiment de leurs péchés, et alors qu'ils étaient en proie à toutes les misères, ils se proclamaient justes. Jean vient donc leur donner le sentiment de leurs fautes. Déjà, son extérieur les ramenait à la conscience de ses fautes. Qui pouvait se croire juste quand on voyait un homme si éloigné du péché se livrer ainsi à la pénitence ? Il leur prêchait donc la pénitence, c'est-à-dire le repentir de leurs fautes, le changement du cœur et le changement de vie. Le mot latin, et plus encore le mot grec, qui servent à désigner cette disposition, en révèle la nature. Le mot latin exprime la peine que l'on éprouve de ce que l'on a fait, et le mot grec, le changement des pensées et des sentiments. Celui qui se repent, dit Lactance, reconnaît son erreur antérieure. Il reprend pour ainsi dire son esprit égaré. Il punit la folie à laquelle il s'était abandonné, et il relève son esprit pour vivre avec droiture. Il leur prêchait donc la pénitence, c'est-à-dire le changement du cœur, afin qu'ils se reconnussent pécheurs, qu'ils confessassent leurs péchés, non toutefois pour en recevoir le châtiment, mais la rémission, pour qu'ils crussent en celui qui devait venir après lui. Il y avait dans la prédication de Jean, comme saint Paul le déclarait à Antioche, deux faces. L'une terrifiante, quand il leur montrait combien ils étaient chargés de péché et combien il serait sévère le juge qui venait exercer la justice, et une autre pleine d'espérance, quand il leur montrait celui qui allait venir après lui, plus grand que lui, et apportant la rémission des péchés. Et Jean administrait le baptême comme un rite par lequel on s'engageait à la vie de pénitence. Les lustrations étaient fréquentes chez les Juifs, mais le baptême, par lequel l'homme était entièrement plongé dans l'eau, fut introduit par Jean. Le nom sous lequel on le désignait, le Baptiste, en est la preuve. Jean affirmait qu'il administrait ce baptême
en vertu d'une mission divine. Il y avait cette différence entre le baptême de Jean et les autres purifications des Juifs, que dans celle-ci, chacun se purifiait soi-même, tandis que Jean administrait son baptême, et qu'on avait dû au préalable accuser ses péchés. Plus tard, les disciples de Jean firent un grief à Jésus d'employer un rite qui semblait appartenir en propre à leur maître. Et avant cela, les pharisiens avaient manifesté à Jean leur étonnement de ce qu'il eût, s'il n'était pas le Messie, introduit une innovation si considérable. Il y avait en ce rite quelque chose d'humiliant. En le pratiquant, l'homme se proclamait souillé dans la totalité de son être. Il appartenait à Jésus-Christ de faire de cette mort totale une naissance nouvelle. Ézéchiel et Zacharie avaient annoncé l'effusion de l'eau purificatrice comme un signe des temps nouveaux. En administrant le baptême de pénitence, Jean était heureux d'annoncer celui qui venait baptiser dans l'esprit et le feu. Son baptême avait pour but de relever et de faire aimer davantage le baptême du Christ. Saint Jean représentait donc la loi, qui peut accuser le péché, mais ne peut apporter le pardon. Prêchant la pénitence, il préparait l'avènement de la loi nouvelle. Car, dit saint Augustin, si l'on ne se repent pas de sa vie passée, on ne peut commencer une vie nouvelle. Il était le précurseur qui détruit les obstacles. Mais déjà, il élevait les esprits bien au-dessus de la vie présente. Faites pénitence, disait-il, parce que le royaume des cieux est proche. Comme précurseur du Christ, dit saint Jérôme, il a eu le privilège d'annoncer le premier, le royaume des cieux. Cette expression, le royaume des cieux, pouvait paraître bien obscure aux Juifs, dit saint Jean Chrysostome. Par son obscurité même, elle devait frapper leur attention et les exciter à chercher celui qui l'annonçait. Ils attendaient un royaume de Dieu sur terre, et il leur annonçait un royaume des cieux. Ce royaume, en effet, était céleste, et par son origine, et par les richesses qu'il renfermait, et par les mœurs qu'il exigeait, et par le terme auquel il conduisait. Et ce royaume dont on avait été jusque-là si éloigné, et par l'époque, et par la connaissance, et par l'affection, était proche. Quelle joie l'annonce de ce royaume était de nature à répandre dans les âmes. Depuis le péché d'Adam, dit saint Pierre d'Amiens, bien des fois, Dieu avait fait choix d'hommes à qui il avait fait entendre sa parole. Enoch, Noé, Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, et à aucun de ces hommes il n'avait parlé d'un séjour dans le royaume des cieux. Il révèle son nom à Moïse. Aaron se tient devant lui, consacré par l'onction, revêtu de ses riches ornements sacerdotaux, portant en main sa verge miraculeuse. Viennent les juges, puissants dans leurs œuvres. David, l'homme selon son cœur. Salomon, qu'il remplit de sagesse. Élie, qui a le pouvoir de fermer le ciel. Élisée, qui ressuscite les morts. Aucun ne nous parle de ce royaume. Venez à Jean, entendez la voix d'allégresse, la voix de miséricorde, la voix qui promet la grâce et la gloire inconnues jusque-là. Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche. Cette parole, seul celui-là peut la faire entendre, qui pose les bases d'un testament nouveau. Depuis Adam jusqu'à Jean, les voix qui se faisaient entendre étaient des voix plaintives. Il y avait double sujet de pleurer. Les fautes étaient nombreuses et on n'avait pas le remède. Vous tuiez, et il vous était ordonné de tuer, et celui dont le caractère et la miséricorde ne savait que frapper. Jean nous montre dans la pénitence le remède au péché. La voix de la tourterelle se fait entendre en notre terre.